Le micro et l'instrument dans quelques minutes. Allez-y, allez-y. Conjointement avec Maître Yassine Selemani, du barreau de Kinshasa Matéo. Avec Maître Simiré, c'est roi Elodie, avocat du barreau de la cour d'appel de Kinshasa Matéo. Votre attention, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît, silence. Silence, s'il vous plaît. Moïse. L'audience suspendue est reprise. L'audience suspendue reprend. Votre attention, s'il vous plaît. Les autres conseils, il n'y a qu'un conseil pour de part et d'autre, deux conseils. Pour qui? Deux. Population. C'est quoi ça? On vous dit deux, vous prenez 1000. Deux conseils pour les prévenus, deux pour... Dorcas, ¿está bien? ¿Cómo se ve la monopolio? Messieurs les conseils, nous voulons seulement deux pour les prévenus, deux pour les partis civils. C'est mieux, sinon tout le monde vient de se brûler. Derrière vous regardez, non, ils sont déjà brûlés. Et la République aussi. Merci. Attendez. On est en train de filmer une victime, c'est interdit. La protection d'une victime et des mineurs d'âge, c'est surtout interdit. Ne la filmez pas. On est derrière là, tout le monde est en train de filmer. Le tribunal demande à la presse de ne pas filmer la victime.
Les tribunaux vous demandent. S'il vous plaît, on ne va pas trop discuter, on l'entend sommairement et puis on la libère. Oui, il y aura des questions. S'il vous plaît. Mais avant les questions, je voudrais d'abord savoir les victimes ne sont pas généralement des partis civils, ne sont pas Moya, Olema, Dorcas. Pourquoi papa? Pourquoi papa? Pourquoi maman na yo? Nani? Claude Claire. Fais sa vision date de naissance na yo, date de naissance. Le 1er janvier, vous avez la moindre pardon? Nani appelle ça qui vient date de naissance yo moko bien mutuango nani kuna na fiche oyo basalaki yo transfert alobi ke botami oza na 19 ans yo olobi est-ce que vous avez un acte de naissance ou bien l'autre moko eza confirmé que vous avez moins? C'est-à-dire vous avez 18 ans, sinon 18 ans. Acte de naissance ou bien vous avez les amis? Vous avez pas. Mais nani selon yo a imaginer qui date na yo kuna kwa lo ba kwa na 19 ans. Tango bozalaki na kuta kaka masomo tango bozalaki kuna na sale Laisse-moi te faire parler. Pardon, s'il vous Suivez l'essentiel. Vous comprenez, on est dans l'impossibilité de... On n'a pas un besoin de peuple. Nous avons pas au final à demander... On n'a pas violé la loi. C'est une victime. Je ne peux pas demander à la presse de ne pas allez-y, maître, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. Makelele. Oui. Yona docteur Boyebani.
enfant de la quartier. S'il vous plaît. Bon, deuxième chose. Docteur Red, bonsoir, c'est Mathieu. Quand ma question changé, évidemment, à zone insultée. Il y a mis l'épée à la sécurité pour la Docteur David de Tambari, Abali, Obetayo, avec c'est le procureur, vous avez une préoccupation? Allez-y. Monsieur le Président, je veux faire poser la question à la victime. Qui l'a fait accoucher avant qu'elle entre en contact avec le prévenu d'habitude? Non, il y a Botisaki, docteur Mal. Il y a Liboso, il y a Nibalé ou bien il y a Missa. Docteur, il y a Liboso. Ok. Oui, monsieur. Et quelle a été l'attitude du premier docteur? Le premier docteur, Azalaki n'est pas naïf. Azalaki, il y a l'attitude naïf. Azalaki gentil, Azalaki mais pour Nani, il n'y a qu'un acte. Mais il a les oui, maître. Brièvement, attendez d'abord. C'est votre client. Elle comparait assisté des conseils. Attendez d'abord, vous voulez la compléter? Nous devons commenter, éclairer la lanterne de ce qu'elle a dit. Un peu de mots. Merci beaucoup, cher. Un peu de mots. Vous constaterez qu'en date du 22 au 23, notre cliente avait les durées d'accouchement. Elle est arrivée à l'hôpital de Serre à Kingasai. À l'hôpital de Serre par manque ou par absence de celui qu'on appelle l'anesthésiste. Ils ont préféré envoyer la victime dans un centre hospitalier qui avait de très bonnes conditions. Alors, vous ne plaidez pas encore. Je ne plaide pas, je suis en train de compléter. Je suis en train de compléter ce qu'elle a dit, qui n'a pas été très bien entendu parler. Si, comment ça? C'est bien entendu. Nous avons bien entendu. Nous voulons avoir vos commentaires. 1. Sur son âge. 2. Sur les pubs et blessures lui agressées. Voilà, sur ces deux points-là. Ne revenez pas, vous aurez l'occasion de plaider. Tout à l'heure d'ailleurs, vous allez plaider. Faites-nous un commentaire sur ces deux points précis. Sur son âge, sur les pubs et blessures lui agressées. Je voulais en arriver, mais comme vous voulez qu'on commence par là, et comment il est arrivé à cet hôpital, parce qu'il y a eu beaucoup de deals. Je voulais commencer par là, mais néanmoins, quant aux coups et blessures, notre cliente a été victime des coups et blessures, des tortures, et même elle a risqué sa vie par le docteur qui comparait par devant, docteur David. Heureusement qu'il y a eu le premier docteur du nom Mangwaou. C'est lui, le sauveur, c'est lui l'héros pour nous. C'est lui qui a fait accoucher sans doute notre cliente qui a mis au monde sans difficulté avec sa médecin en pleine collaboration. Et le second qui est arrivé, pourquoi lui devrait partir, c'est parce qu'après avoir accouché, comme il y avait soutien, il y a les sangs qui est sorti, qui ont abîmé les blousons du médecin. C'est pourquoi il était obligé d'aller se faire changer pour éviter d'être contaminé. Alors maintenant, quand il part, il y a un peu de mots. Oui, oui. C'est un petit C'est pourquoi commentaire. maintenant, je voudrais arriver les trois médecins qui ont intervenu. Parmi les trois, il y a eu deux qui ont précédé. Mangwaou, que nous considérons comme l'héros, effectivement, parce que cette phrase est sortie, parce que c'est lui qui a aidé, il n'y avait aucun problème, l'a fait accoucher convenablement, et sans lui, je crois que notre client ne serait plus en vie. Après, il y a un deuxième, celui qui est arrivé, le deuxième s'appelait M. Yanga. Celui qui est arrivé. Maître, écoutez, suivez la ligne de conduite du tribunal. Il vous demande de donner votre commentaire sur son âge et sur les coups.
Ne venez pas sur les héros de Dr. Sur son âge, monsieur le président, distingué membre de la composition, la fille est née le 1er janvier 2002. 2009. Elle est née, elle a 17 ans. Elle est mineure d'âge. Pourquoi? Les jours qu'elle est arrivée, les déclarations qui sont contenues à l'hôpital donnent une autre date. Elle était dans un état de traumatisme. Elle ne pouvait pas bien réfléchir avec le douleur du premier accouchement. Nous insistons sur cet aspect des choses. Mineure d'âge et pour son premier accouchement. Donc, qui a donné cet âge? Elle-même vous a dit qu'elle ne se souvient plus. Mais elle vous donne son âge, elle vous confirme qu'il y a des documents qui peuvent témoigner. Parmi les documents, il dit qu'il y a des bulletins, mais qui ne sont pas sur place, qui peuvent être apportés. Ça, c'est la précision en ce qui concerne son âge. Si on estime que ça, ce n'est pas son âge, dans tous les cas, ce n'est pas un problème parce qu'ici, elle ne comparaît pas comme prévenue. Nous avons voulu juste avoir une idée sur son âge. Ok. Par rapport... Non, maître, ça suffit pour vous. Maître, Merci. vous réagissez brièvement. Tout simplement, je vais intervenir sur les récits que venait de relater mademoiselle Nassisi, la victime. J'aimerais que vous puissiez noter qu'elle a bien dit que le docteur David, qui est venu pour suturer parce qu'elle a fait une déchirure à laquelle elle a consenti parce que Bayebisa qui est dans Wakota qui que il faut on dit mato Fongolanzela pour moi na Aleka. Elle a consenti. Et par la suite, parce que Fongola Kinzela, donc l'accouchement a été assisté et l'enfant n'est pas passé naturellement, il fallait le secours, augmenter la voix. Elle a accepté. Mais la déchirure devait être suturée. Et elle a consenti à la suture. Seulement que lorsque le docteur David commence à suturer, elle dit pas si elle est qui. Et c'est en ce moment-là que les coups s'en suivent. La victime essaie de se sauver. Le docteur David la poursuit avec le coup, avec les pinces, avec tout ce qu'elle avait en main. Tout ce qu'il avait en main, suivi des injures. Quand elle a dit, monsieur le président, monsieur du tribunal, quand elle a dit que Sala Malé Maison Salanga passe Makasi. Écoutez, elle dit, docteur David dit, Okenda qui kokumba basé minayo po omoni sabiso, otungi sabiso, omoni sabiso passe. Ça, et c'est audible. Et c'est dans cet instant-là, monsieur le président, monsieur de la Cour, lorsque maintenant elle tente, monsieur du tribunal, lorsqu'elle tente de revenir, lorsqu'elle tente de revenir pour monter, monsieur le président, monsieur de la Cour, quand vous regardez monsieur du tribunal, quand vous regardez la vidéo, quand elle voulait monter, pendant qu'elle cherche à monter sur la table d'accouchement, le prévenu dit Matakuna, Azobetaka Kamakof. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Est-ce qu'elle voulait qu'il monte finalement ou pas qu'elle monte? On a compris. Merci, maître. En d'autres termes, vous confirmez la version des faits de la partie civile de la victime. Effectivement. Monsieur le procureur. Merci, monsieur le président, pour la parole. Monsieur le président, nous signalons aussi la présence du médecin soignant du centre Diamant. Si ce médecin peut être invité par votre police tribunal pour qu'il puisse venir nous éclairer dans quel état il a eu à recevoir la victime, madame. Oui, merci monsieur le procureur, mais le tribunal voudrait d'abord faire remarquer que nous avons signé nous n'allons pas allonger inutilement l'instruction, nous n'irons pas au-delà. Ici, le parquet a créé M. David une tentative de meurtre pour coups et blessures aggravées
pour publication d'une vidéo compromettante et pour torture. Je crois que les médecins soignants, peut-être qu'on pourra l'entendre pour savoir quel est déjà maintenant encore discutable, parce qu'il faut confronter nous risquons de dormir ici et de renvoyer. Donc, comme sa comparution, c'est-à-dire son audition sur ce point-là, l'état dans lequel il a reçu la visite, il ne va pas beaucoup apporter au fait de la gauche. Nous allons passer la La République a maître Simonet, c'est-à-dire que nous allons libérer la République. Oui, proposez là. Elle a été bien accueillie. Avant qu'il se rencontre avec le docteur David. Maman, docteur. Dans le premier, l'hôpital général de Agricole, Bayamba qui ont des si elle a été bien reçue. Et le ministère public note ceci que l'administration hospitalière a été respectée. Merci. D'accord. Encore République, vous avez une autre question à faire poser? Vous avez une autre question à proposer? D'accord. Du côté du prévenu, si les partis peuvent accepter de reculer, parce que maintenant nous avons les militaires. Les partis peuvent reculer. Ok. Toujours Massimo. Pardon, maître s'il vous plaît, toujours Massimo. Né à Kinshasa, le 40e. Le 6 novembre 1984. Le 6 novembre 1984. Fils de Bruno Mbaya Kaboum. Fils de M. Bruno Mbaya Ilunga. Il est en vie? Décédé. Et de madame, le nom de la maman, de la Madame Odia Chantal. Madame Odia Chantal. Elle est en vie? Décédée. Elle est également décédée. Et votre profession? Je suis médecin spécialiste en gynécologie obstétrique. Vous êtes médecin spécialiste en gynécologie. Vous êtes médecin du gouvernement, médecin d'un centre privé. Je suis médecin du gouvernement congolais. Médecin du gouvernement congolais. Votre matricule? Numéro matricule? 20239. 20239. Ok. Est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées téléphoniques, votre numéro de téléphone au greffier? Vous pouvez approcher et l'expliquer le micro en donnant votre numéro de téléphone. Non, venez avec le micro, mais à titre de renseignement. Docteur, on ne vous fera pas prêter le serment, mais si vous souhaitez prêter le serment pour être entendu comme expert, on va vous déférer ce serment. Le ministère public, vous avez une objection? Vous souhaitez qu'il soit entendu comme expert ou comme renseignant? Monsieur le Président, nous souhaitons que le médecin soignant soit entendu comme expert. Allez-y. Allez-y. Vous pouvez lui passer le micro. Il reste comme médecin d'un centre privé. Clairement, c'est un centre privé. Et vous savez la concurrence qu'il y a entre médecins. Nous ne voulions pas, nous avons acquiescé. Mais l'appeler comme expert, pendant qu'il est médecin d'un centre concurrent, comment allons-nous décider? Équilibrer les débats, monsieur. Allez-y. Ils sont en train de... Non, attendez, vous aurez la parole. Oui, maître. Monsieur le Président, c'est d'abord un centre privé où il est patron. De deux, il est en train de critiquer aujourd'hui où il va, où il y a risque à ce qu'il critique l'œuvre de notre client. C'est la concurrence. Et comment vous allez prendre notre concurrent pour pouvoir nous le confronter à notre client à titre d'expert? Nous sommes contre cette proposition, Monsieur le Président, qu'il soit entendu contre un simple renseignant, surtout que nous voyons déjà certaines traces de la farce. Merci beaucoup.
partie civile. Oui, maître. Vous aurez la parole. Par rapport à ce qu'ils viennent de dire. Vous aurez la parole, maître. Attendez. Le dernier du côté du prévenu intervient et la parole vous sera accordée. Après vous, ce sera la République qui va également intervenir. Oui, allez-y, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous pensons que ça sera une erreur. Une erreur de l'attendre comme étant expert. Pour quel motif? C'est parce que la victime, lorsqu'il a quitté l'hôpital de référence de Kinshasa, a été reçu par les centres. Nous estimons que les médecins ici présents, c'est celui qui a reçu la victime. Et auprès de lui, nous voulons obtenir les renseignements par rapport à l'état dans lequel il avait reçu cette personne et l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la soi-disant victime. Mais nous disons également que lorsqu'il a acté, vous avez posé la question par rapport au matricule, mais il semble qu'il n'a pas donné le numéro matricule. Il a semblé donner le numéro Sénor. Il est très important cette question parce que lorsqu'il se présente comme étant le médecin de l'État congolais, la question était précise, il devait préciser le matricule de l'État. Lequel matricule est attribué par le ministre des Fonctions publiques. C'est tout à fait différent de ce nom qui dépend de l'ordre des médecins. Cette décision, nous voulons que ça soit équilibré. Nous avons compris. Merci. La partie civile. La partie civile. Je suis enseignant à l'université. Le matricule que j'ai donné, c'est le matricule de l'université. Écoutez, s'il vous plaît, évitez ces jeux-là. Sinon, nous allons décréter le huis clos. Arrêtez de huer les personnes qui prennent la parole ici. Laissez les gens parler, s'exprimer librement. Hein? Ne faites pas comme dans un stade de football. Oui, vous pouvez, docteur, appeler votre numéro matricule. Oui, mon matricule au ministère où je suis attaché, c'est peut-être parce que c'est long. 71 00 73 96. Ok, 71 00 73 76. Non, 73 96. 71 00 73 96. Ok, c'est bien noté. C'est bien noté. Partie civile, vous pouvez réagir rapidement. À quel titre on peut l'entendre? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et avant de réagir par rapport à cette... Maître, réagissez. À quel titre pourrons-nous l'entendre? Expert, vous avez laissé, Monsieur le Président, 4 conseils de l'autre côté qui ont intervenu. Permettez aussi à la partie civile de rencontrer ces moyens. C'est ça le débat contradictoire. Allez-y, vous avez la parole, mais c'est par Monsieur rapport le Président, à son statut. je prends la parole pour dire que, d'abord, le mot expert, quand on dit celui-ci intervient comme expert, cela n'a aucun trait ou aucun lien avec les numéros matricules. Celui qu'on appelle expert, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine. Alors quand on dit aujourd'hui non, lui il doit intervenir parce qu'il est concurrent ou parce qu'il n'est pas médecin de... Non, ça n'a rien à voir. Il dit c'est un gynécologue, il travaille à l'hôpital Diamant. À ce titre-là, pour nous, il doit intervenir comme expert. Et nous avons compris. Mais sur quoi, Monsieur le Président? Cela est démontré qu'il est expert. Nous avons vu... C'est vous qui... Mais maître, s'il vous plaît, vous voulez qu'il soit entendu comme expert, n'est-ce pas? Oui. Ok. Vous voulez maintenant démontrer pourquoi il est expert, c'est ça? Non, non, non. Nous voulons donner l'argument comme les autres ont donné l'argument pourquoi ils ne voulaient pas. Parce que il n'est pas médecin de l'État. Allez-y. Monsieur le Président, merci pour l'équilibre du débat. Donc, si celui-ci, s'il met en cause sa personne parce qu'il n'est pas médecin de l'État, la raison pour que lui comparaisse comme expert n'a rien à voir avec ça. Nous insistons sur ça. Du fait que celui qui a reçu et celui qui est gynécologue, il doit impérativement comparaître comme renseignant. Et en plus, comme expert plutôt. Et en plus, nous avons vu ceux qui ont comparé avant hier. Ici, il n'était pas assisté des conseils. Ça, ce n'est que la parole d'un prévenu. Une demande, une requête introduite par un prévenu qui cherche à se sauver. Le tribunal va trancher. Est-ce le médecin qui comparait a-t-il la qualité d'un médecin, oui ou non? Est-ce le médecin qui comparait a-t-il intervenu en cette qualité à l'hôpital Diamant, oui ou non? Et le tribunal va trancher pour lui accorder la parole comme expert. Mais je ne voudrais pas terminer sans tenir compte de l'état de santé de notre client, qui est une victime.
victime, vous voyez comment elle est. Je pense qu'ils n'ont pas de questions à cette Si vous permettez, n'abusez pas. On vous a donné la parole pour que vous puissiez dire si le médecin ici présent peut être. Maintenant, vous voulez extrapoler. S'il vous plaît, maître. Merci beaucoup, monsieur le président. Allez-y, un autre conseil de compléter. Oui, allez-y. Donnez-lui le micro. Monsieur le Président, vous avez entendu la personne citée devant le tribunal. C'est un professeur, un collègue professeur de quoi scientifique de son état. C'est un expert, il vous a dit. C'est un gynécologue. Vous, tribunal, vous allez l'entendre comme expert, nous avons dit. Merci beaucoup. La République. Maître, si ce point-là, vous n'allez pas, le tribunal sera obligé de trancher. Non, s'il vous plaît, maître, non. La République, la parole à la République. Oui. Ce n'est pas un problème, maître. Vous allez tirer les conséquences. Allez-y. Merci, votre honneur, pour la parole accordée. Pour la République démocratique du Congo, nous estimons que les médecins qui exercent en RDC sont des médecins de la République. Et que, étant gynécologue, donc il est spécialiste, il doit être entendu comme expert, nous avons. Merci, c'est bien noté. Objection? Y a-t-il une objection du côté de la République? Complément. Surabondamment, Monsieur le Président, nous pensons que c'est la science. Nous sommes devant les évidences. Je ne vois pas ce que le médecin va dire en dehors de la science. Nous sommes tous scientifiques. Le point de vue du médecin spécialiste en gynécologie, et nous pensons qu'il doit être entendu comme expert. Parce que c'est la science, ce sont les évidences, et devant les évidences, nous allons tous nous incliner. Merci beaucoup. Maître Hans, votre client en détention, non, s'il vous plaît. Nous avons dit que nous avons siégé en procédure de flagrance. Et s'il vous plaît, vous allez revenir. Vous allez revenir après, maître. Un instant. Il s'avérait qu'il avait menti devant le tribunal, qu'il avait induit le tribunal en erreur. Il pourra être poursuivi. Dans tous les cas, ceux qui avaient été entendus comme experts, alors qu'ils avaient reçu les malades. Le tribunal pense qu'il n'y a aucun inconvénient de l'entendre ici comme expert sous foi de serment. Docteur, vous pouvez passer devant. Non, vous pouvez reculer parce que vous allez prêter serment. Ce serment-là, c'est de dire que la vérité devant le tribunal. Ok, le tribunal va vous entendre sous foi de serment. Et vous savez, monsieur le médecin, monsieur le professeur, que oui, chef de travaux, mais vous êtes quand même un personnel, vous faites partie du personnel académique. Vous avez le devoir de me dire devant le tribunal. Le tribunal vous rappelle que si vous l'induisez en erreur, eh bien, c'est le même ministère public ici qui risque de... Mais ce n'est pas pour vous intimider. Dites ce que vous savez. Vous avez reçu Madame Moya Moulé Madorkas ici présente. Avez-vous reçu la dame, la patiente qui est ici présente? Oui, nous avons reçu Madame Moya vendredi 27. Vendredi 27. Dans quel état? En arrivant à la clinique, elle avait un état général conservé. Elle avait des signes vitaux stables. Et nous l'avons emmenée en salle d'accouchement pour la réexaminer. Docteur, vous savez que nous sommes des profanes. Hein? C'est quand vous dites des signes vitaux stables, un état général observé, le tribunal veut en savoir davantage. Ça signifie quoi? En peu de mots, état général observé, signes vitaux stables, ça voudrait dire quoi? L'état général, c'est le statut, sa situation intégrale du point de vue de la santé par rapport à elle physiquement, par rapport à comment elle se présente. Et il y a certains paramètres pour évaluer ça. Donc tout ça était bien conservé. Les signes vitaux, ce sont les différents paramètres qu'on prend pour voir si la personne est stable par rapport à la santé.
pardonner notre ignorance, on va encore poser la question. Son état de santé était-il inquiétant? Apparemment, ça ne fonctionne pas. Est-ce que son état de santé était-il alarmant, inquiétant, préoccupant? Elle était dans quel état de santé? Quel était son état de santé en général? Y avait-il des inquiétudes, des signes qui faisaient croire que sa vie était en danger? Lorsqu'elle est arrivée à la clinique, sa vie n'était pas en danger. Merci beaucoup, docteur. Vous avez un autre élément à préciser, à compléter à l'attention du tribunal? Ensuite, on l'a examiné. Peut-être que ça viendra dans les questions d'après. Non, allez-y, nous on n'a pas de questions. Ultérieures ont révélé quoi par rapport à son état de santé? Alors, on l'a examiné en salle d'accouchement. On a noté une vulve. La vulve, c'est l'appareil génital externe de la femme. Une vulve qui était tuméfiée, avec quelques points de suture et des sécrétions purulentes et malodorantes, donc qui sentaient mauvais. Et nous avons fait un examen sous narcose, c'est-à-dire sous anesthésie. Et en l'examinant sous anesthésie, ce qui a permis de faire un bilan lésionnel, donc de voir dans les détails les lésions qu'il y avait. Donc on a noté au niveau des parois vaginales, donc dans le vagin, des tissus nécrotiques, ça veut dire des tissus délabrés qui n'avaient plus de vitalité, et une plaie qui était béante avec quelques points de suture, notamment 3 points de suture qui tenaient encore et des sécrétions purulentes. Alors on a lâché le fil qui tenait encore puisque la plaie était infectée et on a par la suite commencé à faire des pansements. Merci beaucoup, docteur. Merci. Partie civile, comment vous réagissez? Oui, réagissez brièvement par rapport aux déclarations du médecin. D'abord, au moment où il a reçu la victime et puis des examens ultérieurs, vous réagissez par rapport à ces éléments. Ne plaidez pas. Non, nous avons une question à poser au médecin. À faire poser, allez-y. Bon, nous voulons que les médecins experts qui comparaient nous disent la patiente a été internée chez eux 3 jours depuis qu'elle était arrivée et elle était dans les urgences. En lui posant la question de savoir quand elle était arrivée, quelle était sa situation, il dit qu'elle était bonne. Mais comment elle devrait être internée aux urgences durant 3 jours alors qu'elle n'avait aucun problème? Nous voulons qu'il nous donne une réponse succincte à ces propos. Oui, docteur. Parce que son état de santé était stable et que sa vie n'était pas en danger, pourquoi vous l'avez placé aux urgences? Oui, Monsieur le Président. Comme je disais, c'était une plaie infectée. Donc une plaie infectée, on ne la suture pas, on ne la répare pas tout de suite. Donc on a lâché les fils qui tenaient encore. Et si elle est restée aussi longtemps, c'était pour faire des pansements pour que la plaie bourgeonne, c'est-à-dire que la plaie devienne réparable. C'est ce qu'on a fait hier. Donc la plaie était maintenant bourgeonnante et on a réparé hier. Donc elle est restée autant de jours pour faire des pansements et elle n'était pas dans un service des urgences, elle était en chambre. D'accord, merci docteur, c'est bien noté. Elle n'était pas dans un service des urgences, elle était en chambre. Et c'était pour attendre quelques jours afin que... Bon, vous avez suivi la réponse du médecin, moi je ne voudrais pas le compléter sous peine de déformer ces déclarations. Allez-y, allez-y. Une dernière question de votre côté. Je voulais poser cette question au docteur David pour le confronter avec les déclarations du docteur Ilunga. Si docteur David peut se présenter. Ok, parce que vous consultez docteur David. Oui. Monsieur David. La question est celle-ci. Vous pouvez répondre de là où vous êtes. Nous avons tous entendu à l'audience du 30 que c'est pratiquement impossible qu'on puisse intervenir dans pareil cas avec le produit anesthésique. En rapport avec ce que l'expert si présent vient de nous relater, quelle est la réaction du docteur David
Parce que de l'autre côté, on a intervenu avec le produit anesthésique. Quelle est sa réaction? Docteur David, vous pouvez réagir par rapport à la question. Monsieur le Président, monsieur. Oui. Monsieur le Président, je vais répondre à la question de notre confrère en disant nous avons intervenu à deux moments différents d'abord. Si on paralyse la femme avec un anesthésique pour accoucher, on va faire du mal, on va tuer cet enfant-là. Parce qu'on a besoin que le muscle de l'utérus se contracte pour pousser les bébés. Et si on donne l'anesthésie et qu'il n'y a pas une autre méthode en dehors de la césarienne pour sauver cet enfant-là, on l'a tué, on l'a fait du mal et on serait imputé de cette vie-là. Deuxièmement, je me demande si pour faire des soins vulvaires que le médecin confrère qui se tient là, qui est de ma corporation, parce qu'il est médecin comme moi, qu'il me dise s'il faut l'anesthésie pour faire les soins vulvaires, qui est le travail des infirmiers. Ok, c'est bien noté. Attendez d'abord, il a répondu à votre question. Non, et non, puis, il y a une autre question complémentaire, s'il vous plaît. Mais il a également, dans sa réponse, posé une question à son médecin. S'il vous plaît, maître, laissez d'abord. On va revenir vers vous, maître Yassine. On va revenir. Docteur Ilunga, votre monsieur David le prévenu, qui est médecin du gouvernement, vous pose la question de savoir. Moi, je ne sais pas répéter cette question-là. Est-ce qu'il faut utiliser... Vous pouvez reprendre le docteur. Hein? Faudrait-il utiliser l'anesthésie pour faire des soins vulvaires qui sont faits par l'infirmière? D'accord. Un peu de mots, docteur. Un peu de mots. Ce n'est pas une confrontation entre vous et lui, mais nous voulons juste avoir des précisions, des éléments et des éclairages. Oui, monsieur le Président. Il ne s'agissait pas de soins vulvaires. Donc c'est un examen physique. Lorsqu'elle est arrivée, il faut l'examiner. Or, il ne s'agissait pas de soins vulvaires, c'est un examen physique. Lorsqu'elle est arrivée, il fallait l'examiner. Or, elle ne supportait pas la douleur, elle ne supportait pas qu'on touche au site lésionné. Donc pour l'examiner, il fallait faire une narcose. Donc c'est une forme d'anesthésie pour pouvoir l'examiner. Mais par la suite, lorsqu'elle est restée en hospitalisation, pour qu'on fasse les pansements étaient faits par les infirmières, elle est à ma gauche, et ce n'était pas fait sous anesthésie, mais l'anesthésie c'était pour l'examiner. On l'a examiné sous narcose. On appelle ça examen sous narcose. Monsieur le Président. D'accord. Oui, docteur. Oui, parce qu'il s'agit d'un médecin comme moi, je vais réagir. Vous allez me donner raison tout à l'heure. La dame n'a plus de douleur d'accouchement. La dame, elle est déjà sortie de l'hôpital. Pour un simple examen physique banal, on doit la soumettre sous produit anesthésique. Mais dites-moi qui était devant les douleurs d'accouchement, qui ne font pas intervenir les douleurs d'anesthésie. Combien j'ai dû souffrir? Merci. C'est bien noté. Oui, maître Yassine. Oui. Votre dernière question. Oui. Votre attention, s'il vous plaît. Dernière question. Notre dernière question résulte toujours par le fait que Dr David vient de dire que l'anesthésie a été utilisée après l'accouchement. S'il vous plaît, il ne faut pas vous écarter de faire de la cause. S'il vous plaît, nous ne sommes pas ici en train d'examiner l'erreur ou non commise par le médecin pendant le traitement. Le ministère public a amené monsieur David devant nous pour faire des tentatives de meurtre, pour faire des tortures, pour faire de... Alors nous risquons de nous éloigner de faire de la cause pour entrer dans... Mais il a donné l'anesthésie, il n'a pas donné ceci. Alors vous et moi, nous ne sommes pas compétents de juger certains actes, mais vous allez nous mettre en difficulté.
Essayez en posant des questions de rester dans le cadre du dossier qui nous concerne. Okay. Les questions que nous sommes en train de poser, c'est pour éclairer la religion de votre tribunal, pour arriver à l'aboutissement de la faute que le médecin a commise. Raison pour laquelle nous sommes en train de poser ces questions. Pas de la faute médicale, mais nous voulons de la faute par rapport aux coups et blessures, par rapport à la tentative de meurtre, par rapport aux actes de torture et par rapport à la publication de la vidéo. Ce sont les faits pour les cas de grief mis à charge du prévenu ici. Parce que tout à l'heure, là, vous allez poser. Dans moins de 10 minutes. Monsieur le Président, vous n'allez pas oublier, vous n'allez pas oublier que ce sont ces fautes médicales-là qui nous amènent, qui a amené le docteur David à commettre les coups et blessures volontaires. Donc c'est à partir de ces fautes médicales. Raison pour laquelle nous voulons commencer par les prémices. Parce que quand le docteur David était venu, il n'était pas venu pour opérer. Il n'était pas venu pour faire sortir l'enfant. Il est venu pour suturer. C'est le même travail presque que le docteur Ilunga vient d'expliquer. C'est la même chose. Pourquoi quand le docteur David est intervenu pour suturer, il n'a pas utilisé les produits qui pouvaient calmer la zone et suturer sans problème afin que la victime ne puisse pas avoir des douleurs et arriver jusqu'au coups et blessures volontaires. Docteur David, pourquoi vous n'avez pas utilisé les produits qui pouvaient calmer la douleur de la victime? Merci beaucoup. C'est ça la question? Merci beaucoup, monsieur le juge président. Le docteur Ilunga, mon frère comme moi, peut me dire si pour faire accoucher la femme par la voie basse, il faut donner l'anesthésie. Et le docteur Ilunga peut me dire si la suture d'une déchirure cervicale demande le produit anesthésique parce que l'utérus est constitué d'une musculature lisse involontaire et qui ne sent pas de douleur quand on le touche. Pourquoi utiliser l'anesthésie? C'est une question que vous proposez pour votre... J'ai répondu à monsieur l'avocat de la partie civile. Il me comprendra, je sais qu'il est intellectuel. Répondez à sa question. Et si vous avez d'autres à proposer à l'expert qui comparait, vous allez la proposer. Et ce sera, nous allons clôturer par là, passer la parole au collègue qui a une question, une préoccupation. Il m'a demandé pourquoi je n'ai pas utilisé le produit anesthésique pour suturer une plaie de déchirure cervicale. C'est là que je lui dis scientifiquement, il n'est pas recommandé d'utiliser un produit anesthésique pour suturer une plaie de la déchirure cervicale parce que c'est un muscle lisse et qui ne fait pas mal même quand on le touche et il n'a pas besoin d'un produit anesthésique. Maître Yassine, vous avez compris la réponse? Vous avez une objection? Peut-être vous avez des connaissances en médecine, vous pouvez aussi... Allez-y, Maître Yassine. Non, Monsieur le Président, je n'ai pas de connaissances en médecine. Mais je suis en train de constater qu'il est en train de dévier la question. Il vient de vous dire tout à l'heure que pour suturer cet endroit-là, l'endroit qui ne fait pas mal, qu'il n'y a pas assez de muscles. Et pourquoi Dorcas avait mal quand on l'a suturé? Posez-lui la question. Oui, non. Vous allez tirer des conséquences. Merci beaucoup. Merci. Bien. Bon, ok, c'est la dernière. Oui. La toute dernière. Nous aimerions savoir que le docteur nous dise, parce que l'accouchement avait déjà eu lieu, lui il est venu que pour suturer. Qu'est-ce qu'il avait amené pour donner des coups ainsi que de torture à madame C'est une question qui a été suffisamment répondue. Il a suffisamment répondu. Non, s'il vous plaît, la République veut passer la parole à la République. Cette question a été abordée à plusieurs occasions, je crois qu'il avait donné. Et tout à l'heure, vous allez l'aborder pendant la plaidoirie. D'ailleurs, la pluie est en train de nous quitter. Hein. Allez-y, République. Monsieur le Président, votre honneur, nous avons une question à faire poser à l'expert. Si l'expert peut nous dire s'il existe-t-il d'un point de vue médical un lien entre ces blessures et une quelconque défaillance matérielle. Donc, d'un point de vue médical, il existe-t-il un lien entre les blessures que vous avez constatées chez la victime et une quelconque défaillance
médical, matériel de l'hôpital de référence de Kikolé? Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous voulons, nous, la République, avoir plus de précisions. Si, en touchant la victime, vous avez constaté que la victime avait du mal à coopérer avec vous aussi au niveau de l'hôpital Diamant, nous avons dit. D'accord, d'accord. Docteur Ilunga, vous pouvez répondre brièvement et le tribunal va vous libérer. Il y a une autre question, ça va, on va revenir. Oui, docteur Ilunga, passez le micro à docteur Ilunga. Oui, merci, monsieur le président. Allez-y. Pour être sûr d'avoir compris la question, donc l'avocat veut savoir s'il y a un lien entre ce que nous on a constaté et le plateau technique de l'hôpital de référence. Je pense que c'est ça. Oui, allez-y, docteur, répondez. Ce que nous on a constaté, c'est que c'est une déchirure vaginale et une épisiotomie infectée. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre ça et l'hôpital de référence? On ne sait pas supputer, parce qu'une infection peut arriver pour plusieurs raisons. Même si c'est fait dans des conditions stériles, parfois ça arrive. Donc je ne sais pas faire de supputation. Donc là, on a constaté une infection de la plaie, mais faire le lien avec le travail qui avait été fait avant ou le plateau technique de l'hôpital de référence, ça serait supputé. Par rapport à la collaboration. Effectivement, si on a fait un examen sous narcose, c'est parce que Mme Moya ne supportait pas qu'on touche à ses plaies. C'est pourquoi on a fait un examen sous narcose pour nous permettre d'examiner. Est-ce qu'à votre niveau, il a également fait la collaboration dans la partie de vous avez répondu à la question. Oui. D'accord, c'est bien noté. République, dernière question, dernière intervention de la République. Merci votre nom pour la République. Si vous pouvez poser la question à l'expert, pour savoir si c'est l'État qui est le maître de l'art du plan. Oui ou non, l'État est le maître de l'art du plan. De l'art Diplôme en tant que médecin. Est-ce que l'État dispose des règles et des lois qui sont censées respecter, oui ou non? Est-ce que l'État congolais leur donne, qu'est-ce que l'État congolais leur donne comme mission pour ses citoyens? Non. Venez, donnez le micro à docteur. Donnez le micro à docteur Ilunga pour répondre aux questions que nous avons posées. La République, vous pouvez résumer en peu de mots, en des termes clairs, la question que vous soumettez aujourd'hui. Oui, nous voulons savoir si l'État est le maître de leur diplôme. Et si l'État a régulé leur métier à travers le droit, et si l'État leur a donné la mission principale, et c'est quoi leur mission principale à travers les citoyens et l'État? Ok, docteur Ilunga, vous pouvez répondre, vous pouvez lui passer le micro. C'est la dernière intervention. C'est pas oui, docteur. Oui, effectivement, c'est l'État congolais qui nous octroie le diplôme, donc c'est l'État qui est le maître du diplôme. Et on a un code de déontologie qui nous régit, aussi bien au niveau de l'ordre des médecins qu'au niveau des lois de la République. Et la dernière question, notre mission effectivement, c'est de prévenir les maladies et de prendre en charge la population. D'accord, c'est bien noté. Une autre question? Oui, la dernière prendre en charge des citoyens, cela veut dire la frapper? Allez-y, docteur. Allez-y, docteur. Non, la prise en charge ne veut pas dire frapper. C'est bien noté. Vous êtes du Conseil de la République. Hein?
C'est le Conseil de la République qui a posé cette question. S'il vous plaît, il ne faut pas... Non, c'est le Conseil de la République qui a posé la question. S'il vous plaît, elle est libre de poser les questions qu'elle estime nécessaires. Écoutez. Vous reconnaissez avoir reçu la victime, comme vous l'avez déclaré. Est-ce que la victime vous a déclaré qu'elle avait subi Oui, puisque ça fait partie de l'analyse de l'interrogatoire. Dans l'interrogatoire, elle a relaté ce fait. Dans les temps que la victime est interpellée. Oui. Je voudrais savoir s'il y a un lien avec le coup donné et cette intervention, cette hospitalisation dont on vient de parler. Autrement dit, l'hospitalisation a-t-elle été consécutive au coup qui avait été donné ou à autre chose? L'hospitalisation est due à l'infection des plaies vaginales. Il n'a rien à voir avec le coup. Non. Ça va. Je crois que le tribunal va... Question à la République. Merci, Monsieur le Président, pour la parole à nous accorder. C'est le ministère public qui a demandé que la République vienne se présenter à l'audience toujours. Nous avons une question à faire poser à la République. Nous voulons savoir, Monsieur le Président, si la République avait mis à la disposition de l'hôpital général de référence de Guincolé tous les moyens nécessaires pour mener à bon port la gratuité de la maternité. Et ici, les moyens, Monsieur le Président, ça se sous-entend par les matériels, les produits pharmaceutiques, le médicament, et surtout, nous insistons là-bas, la prime des risques. Parce que cette prime-là, Monsieur le Président, c'est un stimulus. Cette prime, Monsieur le Président, va stimuler, Monsieur le Président, le médecin à recevoir correctement, avec professionnalisme, le patient qui se présente devant nous. Merci beaucoup, Monsieur le procureur, pour la question que vous proposez à la République. Si vous permettez, vous n'avez pas la parole de la République. Hein? Non, s'il vous plaît, c'est le tribunal. Ça, c'est la question des tribunaux d'abord, avant de poursuivre, demande au service de sécurité d'autoriser le départ de Madame Dorcliffe. En principe, les experts ne déposent pas une pièce devant le tribunal. Bon, s'ils le déposent, il n'y a aucun inconvénient. Bon, Madame Dorcas, ok, nous allons voir. Le tribunal vous remercie pour votre collaboration. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Quant à la dernière question le tribunal vous dispense de cette question-là. Nous allons répondre, Monsieur le Président. Non, le tribunal vous dispense. Le tribunal vous dispense. Honneur au tribunal. Mais nous avons les éléments de quoi répondre, de quoi... Ok, le tribunal vous dispense de cette question quant aux moyens mis à la disposition du tribunal par la République. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Au besoin, le tribunal vous demande de ne pas l'aborder. Ça ne rentre pas. Le tribunal vous dit